Merci Jésus. Merci Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Salutations à tous, bonjour, bonsoir. De près ou de loin, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ouais, Seigneur, merci. Soyez bénis, vous qui êtes en train de vous connecter, que Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, que le Seigneur délivre quelqu'un. Merci Seigneur parce qu'il est un bon Dieu, un Dieu puissant, un Dieu juste, un Dieu fidèle. Merci parce que vous êtes toujours présents pour encourager les serviteurs qui travaillent durement pour la gloire de Dieu sur cette page de la maison du véritable. La maison du véritable, la maison du véritable. Maman Cindy, que Dieu te bénisse, maman Cindy, obligé. Air Christ. Ouais. Merci à maman Diana de me recevoir sur cette page, sur cette plateforme. Merci à l'évangéliste Eric, mon frère bien-aimé, que Dieu te bénisse pour l'invitation. Merci. Merci à maman Frichnel aussi, la servante de Dieu qui travaille durement pour la gloire de Dieu sur cette page. Merci à tous les autres collaborateurs sur cette belle page, la maison du véritable. Vous tous qui êtes connectés ce soir, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Brunel Mankessi de l'église JSI à Nantes. Merci. Alors qu'on va écouter cette adoration. Quel Dieu grand et puissant. Merci Père. Tu peux mettre des cœurs, tu as raison de mettre des cœurs, tu as raison de liker, de dire que je suis présent. Je suis présente, c'est une manière de te manifester. Mets des cœurs, mets des cœurs, mets des pouces pour dire que je suis content d'être connecté ce soir et je sais que Dieu va me parler. Merci Seigneur. Mets des cœurs, mets des cœurs. Je vais voir des cœurs, je vais voir des cœurs. Je vais voir des likes, je vais voir, oui, vas-y. Faut mettre des cœurs, mets des pouces pour encourager l'homme de Dieu ce soir. Merci Seigneur. Il n'était pas obligé de mourir à la croix, mais il l'a fait parce qu'il nous aime. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Béni sois-tu Saint-Esprit. Quelle joie! Oh, la maison du véritable, soyez bénis. Merci, merci pour votre confiance dans le Seigneur. Merci pour votre amour, merci. Ma fille Andrea, que Dieu te bénisse. JSI, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Maman Isabelle, Papa Franck, Maman Urel, que Dieu te fasse du bien. Maman Cathy, merci éternel notre Dieu. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. On va encore écouter cette adoration. Oh, j'aime tellement cette adoration. Tu as raison de mettre des cœurs. Tu as raison, tu as raison. Bien-aimée Inès, Stéphie, que Dieu te remplisse de paix et de grâce. Maman Welborn, toujours présente, sois bénie. Béni soit l'Éternel, bien-aimé Chabin. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Merci, Chabin Dupont. Merci. Merci.
Maman Maria, que Dieu te fasse du bien. Maman Rosie, que Dieu te fasse du bien. Ma fille Betty, sois bénie. Chabin Dupont, David, que Dieu te bénisse. Raina, bien-aimé, que le Seigneur te remplisse. Bien-aimé Christ Novek, maman Christelle, soyez bénie. Oui, le Seigneur est là. Bien-aimé Dorcas, oh, je vous salue. Bien-aimé Aline, que Dieu te remplisse de paix et de grâce. Il va nous faire du bien ce soir. Merci. Quel Dieu grand. Oh, maman Rosabelle, que Dieu te bénisse. Ah oui, Seigneur, merci. Maman Jeanne, bien-aimé Chati, que Dieu te bénisse. Oh, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu as raison d'acclamer Dieu là où tu es. Commence à l'acclamer parce qu'il va te parler. Quel thème ce soir. Quel thème ce soir. Merci Seigneur. Oui, le Saint-Esprit prend contrôle de ces instants. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Christ a été crucifié selon les Écritures. Il a été enseveli. Selon les Écritures, il a été crucifié, le Seigneur Jésus, pour nous racheter de la mort éternelle. Merci. Oh, il a fait que je sois un saint. Bien-aimé Maria, Christ est mort à la croix pour toi, pour que tu sois sainte. Bien-aimé Harley, oh, maman Emmanuel, il est mort pour nous, ce Jésus. Quel Dieu grand, il s'est fait petit pour venir mourir à la croix pour toi et moi. Merci. Oh, il a pris, quelle mort honteuse. La mort qui était destinée à ces enfants que nous sommes est tombée sur lui. Waouh! Quel Dieu! Waouh, 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 waouh! Bien-aimé, plaisir charmant, que Dieu te bénisse. Oui, maman Frischnel, sois bénie, servante de Dieu. Alléluia. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait par amour. Par amour. Papa Eric, l'évangéliste, que Dieu te fasse du bien. Je salue maman Diana, femme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci de m'accueillir. Merci, maman Murta, sois bénie. Gloire au Seigneur. Oh mon Jésus, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Merci Seigneur, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Oh Seigneur, il a payé le prix à la croix pour toi et moi. Oh, il a tout payé ce Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Père éternel notre Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous voici rassemblés sur cette page, cette plateforme, intitulée La Maison du Véritable. Seigneur, le véritable, c'est toi. Et lorsque j'entends la maison du véritable, c'est-à-dire que nous sommes dans ta maison à toi, ô Éternel. Seigneur, que ce soir, que tu utilises ton serviteur que je suis, comme un canal puissant pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus-Christ, que mon intelligence ne prenne pas le dessus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, utilise mon intelligence pour que je parle à ton peuple. Mais inspire-moi, car la Bible déclare que si les hommes ont parlé, ils ont prophétisé, ils ont annoncé les oracles de Dieu, ce n'était pas par la volonté d'un homme, ce n'était pas de manière charnelle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce soir, je voudrais parler de la part de Dieu. Je ne viens pas parler de moi-même, mais je viens parler du Messie. Je viens parler du Seigneur Jésus. Je viens parler de celui qui est mort à la croix pour toi et moi afin que nous ayons la vie éternelle. Je viens parler de Jésus-Christ. Merci.
Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Et le Seigneur a disposé un bon message. Un message qui va nous conduire dans la réflexion. Un message qui va aider l'Église à grandir. Un message qui va régler le comportement dans l'Église. Un message qui va nous donner du recul sur certaines façons de voir. Un message qui va susciter un réveil. Un message qui va bousculer l'entendement de quelqu'un. Un message qui fera tomber les écailles de nos yeux, afin que nous voyions la gloire de Dieu resplendir dans nos vies. Le thème de mon message ce soir est simple. Familiarité, défaut ou qualité? Familiarité, défaut ou qualité? Lorsqu'on parle de familiarité, c'est quoi? C'est un défaut d'être familier ou est-ce une qualité? On dira ça dépendra. Il y a certains hommes qui te diront, lorsque tu es trop familier, c'est pas bon. J'ai entendu beaucoup de pasteurs me le dire. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu me le dire. Que Brunel ne soit pas trop familier. Si tu es trop familier, le peuple de Dieu ne va pas te respecter. Brunel, ne sois pas trop familier. Si tu es familier vis-à-vis des gens, les gens ne vont pas te respecter. Mais en même temps, il faut bien que j'aille vers le peuple de Dieu. En même temps, il faut que je puisse développer une relation avec le peuple de Dieu. Familiarité, défaut ou qualité? Quelques-uns vont dire que c'est un défaut. Il y a d'autres qui diront simplement non, c'est une qualité. Tout dépend de l'endroit où tu te situes. Vous savez, tout dépend de la position que tu tiens devant cette question. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir qu'en réalité, c'est l'équilibre qui importe. Là où il y a des équilibres, la Bible déclare que tout excès nuit. Alors nous allons comprendre quelque chose ce soir. Familiarité, défaut ou qualité? Familiarité, défaut ou est-ce qualité? Quand le pasteur est trop proche de toi, pasteur, tu es trop proche des brebis. Mais quand le pasteur est loin de toi, pasteur, tu es trop éloigné. Alors mon frère, écoute-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un défaut que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu se rapprochent du peuple de Dieu? Voilà. Mais lorsque les pasteurs, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les femmes de Dieu ne s'approchent pas du peuple, on dira que non, mais c'est un pasteur qui est trop éloigné, il est trop réservé, il se la raconte, il se prend pour quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas toucher. Alors la question ce soir, familiarité, familiarité, défaut ou bien qualité? Alors j'ai pris le dictionnaire, et le dictionnaire me dit ceci. Dans familiarité, c'est le caractère de ce qui est familier. Dans la familiarité, il y a la notion de la famille. On parlera, c'est la familiarité qu'il y a entre des frères et des sœurs. Lorsque nous sommes issus d'une même famille, nous sommes familiers. Alors la question que je me suis posée, est-ce que le fait que je sois familier avec ma sœur, avec mon frère, voudrait dire que automatiquement je lui manque de respect? Non. Nous sommes en train de voir que l'Église est en train de trouver des excuses. Nous sommes en train de voir que les chrétiens sont en train de trouver des excuses. Je n'ai pas encore touché mon texte d'étude. My God, je n'ai pas encore lu mon texte, j'y arrive. Mais je suis en train de planter le décor de mon message. Je plante le décor de mon message pour bien te faire comprendre, parce que lorsque nous allons décoller, mon ami, attache ta ceinture. Christ est au contrôle de ces instants. Lorsque nous sommes dans une famille,
même père, même mère. Nous sommes avec nos frères et nos sœurs. Nous avons l'habitude de rigoler. Nous rigolons ensemble. Mais est-ce que le fait que je puisse rire avec mes frères et mes sœurs voudrait dire que je suis devenu quelqu'un d'impoli? Est-ce que la familiarité est une mauvaise chose? Est-ce que le fait que je puisse rire avec mon frère et ma sœur voudrait automatiquement dire que je ne respecte pas mon frère ou ma sœur? Le thème de ce soir, familiarité, 2 points. Défaut ou qualité? Caractère de ce qui est familier. On se comporte de manière familière vis-à-vis de quelqu'un. La familiarité inclut la notion des habitudes. La familiarité, c'est comme à l'accoutumée, on riait, on rigole ensemble comme d'habitude. La familiarité, c'est la chose qui fait que je deviens très proche de toi. Il n'y a plus de barrière. Toi et moi, on est devenus très proches. On peut se dire certaines choses d'une certaine manière, tellement on est familier. Je peux me permettre de te dire des vérités sans pour autant que tu sois fâché. La familiarité n'est pas en réalité quelque chose de mauvais. La familiarité est une bonne chose, à mon sens. Et à la lumière des Écritures, nous allons le voir. Mais la familiarité peut devenir nocive. Elle peut devenir une mauvaise chose en fonction de la personne qui est en face de toi. En fonction de l'éducation de chacun et de la capacité à comprendre des choses. Et de la manière dont chacun perçoit l'autre. Je viens de te donner déjà la réponse. En réalité, c'est mitigé, c'est kiff-kiff. La familiarité n'est pas une mauvaise chose. La familiarité n'est pas forcément aussi, n'est pas une mauvaise chose, mais elle peut être aussi mauvaise. Dans la vie chrétienne, il faut de l'équilibre. La vie chrétienne doit être une vie équilibrée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, tout excès nuit. Tout excès nuit. Alors, prenons notre texte d'étude ce soir, dans le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 17. Proverbes chapitre 25, verset 17. Écoutez ce que déclare l'Écriture. Ne va pas trop souvent chez ton ami. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras. Et il finira par te détester. Proverbe 25, verset 17. Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu vas le fatiguer et en fin du compte, au bout du compte, il finira par te détester. Le Seigneur est en train de nous instruire. Le Seigneur est en train de nous parler qu'il est très important que l'on comprenne, selon ce verset, que si tu te familiarises beaucoup trop, il se peut que ça soit dangereux. Le Seigneur est en train de nous parler au travers de ce texte. Que attention à la familiarité. Si tu te familiarises trop avec les gens de la famille, avec les gens du quartier, avec les gens de l'église, trop de familiarité peut briser l'autorité et le respect que tu émanes, que tu dégages. Nous sommes en train de voir un conseil. Ne va pas trop souvent chez ton ami. C'est une interdiction. Ne va pas trop souvent chez ton ami. C'est un avertissement. Ne va pas trop souvent chez ton ami. Si tu vas trop chez ton ami, il y a une conséquence. Il va se fatiguer de toi et il finira par te détester. Waouh! Mais la Bible explique la Bible. La Bible peut sembler contradictoire. Tantôt la Bible nous dit,
Visitez-vous les uns les autres. La Bible nous recommande de pratiquer l'hospitalité, c'est-à-dire que nous devons accueillir les gens régulièrement chez nous. Nous devons être des personnes hospitalières qui sachent accueillir les autres. Alors, finalité, d'un côté on nous dit il faut être hospitalier, d'un côté on nous dit visitez-vous les uns les autres. Quelqu'un est-il malade? Va le visiter. Quelqu'un est-il malade? Va le visiter. Quelqu'un est-il en prison? Va le visiter. Mais on est en train de voir que si tu rentres dans les excès, si tu excèdes, si tu visites trop les gens, ils seront dégoûtés de toi. Mais en même temps, Dieu te dit, mais tu ne peux pas aussi ne pas visiter les gens. Il faille que tu visites les gens. Il faille que tu ailles chez les autres. Parce que en tant que chrétien, je ne peux pas résider chez moi, seul, vivre en autarcie. Je ne peux pas rester seulement là, enfermé dans un système, vivre chez moi seul. Non, il faut que je sorte. Un chrétien doit sortir, un chrétien doit visiter, un chrétien doit visiter les autres. Mais le problème ici, c'est qu'il faut bien s'organiser. Le problème ici, c'est l'excès qui nuit. Mais le Seigneur nous met en garde au travers de ce verset. Ne va pas trop souvent chez ton ami. Si tu as l'habitude de trop visiter les gens, arrivé à un moment donné, les gens ne pourront plus te respecter. Je suis en train de dire à quelqu'un que le texte est profond. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Seigneur veut. Il veut que nous puissions le visiter. Car visiter les uns les autres, c'est très important. Il faut que nous ayons l'habitude de prendre des nouvelles des uns des autres. Il faut que nous ayons l'habitude d'aller visiter les uns les autres. Parce que c'est ce que Dieu nous recommande. Mais de l'autre côté, il nous met en garde. Il dit attention à tout excès. Si tu visites trop les gens seront dégoûtés. Alors, vous voyez combien c'est difficile. Vous voyez combien c'est difficile. Ce n'est pas toujours facile la parole. Ce n'est pas toujours facile. Alors le thème de ce soir, la familiarité, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est un défaut ou est-ce une qualité? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, je voudrais prêcher un Dieu d'équilibre. Tout véritable chrétien se doit d'être équilibré. Tu dois être équilibré. Ne va pas trop chez les gens. Ne visite pas trop les gens de peur que les gens ne te respectent plus. Mais cela ne veut pas aussi dire que le pasteur, au travers de ce message, est en train de dire qu'il ne faut plus aller visiter les gens. Non, comprenez-moi bien. Je suis en train de dire, il faille que l'on se visite les uns les autres. C'est la recommandation du Seigneur. Mais Dieu te dit, si tu visites trop les gens, on sera dégoûté de toi. Jésus-Christ était un homme familier. Jésus-Christ est le Dieu des familles. Jésus-Christ est le Dieu des familles. Jésus-Christ a marché au milieu des hommes. Il aimait les hommes. Il marchait au milieu des hommes. Il vivait avec des hommes. Mais Jésus s'est fait respecter. Je n'ai jamais entendu dans les Écritures, je n'ai jamais lu dans les Écritures que les disciples avaient bafoué le Christ. Je n'ai jamais entendu dire que Jean-Jacques avait insulté le Christ parce qu'ils étaient familiers. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui justifient leur mauvais comportement en se cachant derrière la familiarité. Maintenant je monte. Maintenant je monte. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de personnes, à cause de leur vilain caractère, à cause de leur mauvais caractère, ils se cachent derrière le mot familiarité. Chrétien bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le pasteur ne te considère pas, lorsque le pasteur salue le frère qui est à côté, embrasse la sœur qui est à côté, embrasse le frère qui est à côté, et qu'à toi on te fait coucou à distance, qu'est-ce que tu vas dire? Moi le pasteur ne me calcule pas, moi le pasteur ne s'occupe pas de moi, moi le pasteur ne m'aime pas, le pasteur est bien avec les autres, mais avec moi il met les barrières, avec moi il instaure la distance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est devenue méchante. L'église est devenue méchante. L'église doit changer.
La familiarité en soi n'est pas mauvaise, parce qu'on a lu tout à l'heure, c'est le caractère des gens qui sont d'une même famille. Être familier, c'est quelque chose qui ressemble à des frères, c'est une relation entre des frères et des sœurs. Nous sommes familiers les uns les autres, nous sommes issus d'une même famille. On parle de familiarité relative à une famille. Ce sont des comportements que nous avons, mais ce n'est pas parce que mon frère, mon grand frère est à côté de moi et que nous sommes issus de la même famille et que nous sommes familiers, cela ne me donne pas le droit de lui manquer de respect. Il y a des chrétiens qui viennent voir. J'ai eu combien de chrétiens qui sont venus me voir? Mais pasteur, tu es trop familier avec les gens. Oh, j'ai dit, laissez-moi tranquille. Je dis à ces chrétiens, laissez-moi tranquille. Lorsque on vient vers vous, c'est un problème. On ne vient pas vers vous, c'est aussi un problème. Alors, Église, qu'est-ce que vous voulez? Église, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous recherchons? Jésus-Christ est venu au milieu des siens. La Bible déclare que les siens l'ont rejeté. Mais il est venu au milieu des siens. Il est venu apporter la lumière. Il est venu apporter la révélation. Il est venu les éclairer. Jésus-Christ était l'homme du peuple. Jésus-Christ était un serviteur de Dieu, visible, accessible. Aujourd'hui, je vois maintenant, à cause du mauvais caractère, il y a des gens qui critiquent certains pasteurs. Oh ouais, le pasteur a un garde du corps. Le pasteur a un garde du corps. Mais le pasteur a des gardes du corps parce qu'ils ont compris que l'Église n'aime pas la familiarité. Lorsque les hommes de Dieu sont familiers avec certains, il y a des personnes maintenant qui oublient qui sont ces hommes de Dieu, qui oublient que ce sont des pères, des mères que Dieu a mandatés pour leur vie, pour les bénir. Mais donc maintenant les pasteurs, ils mettent maintenant un protocole. Maintenant ça devient difficile pour avoir l'homme de Dieu. Maintenant il faut prendre des rendez-vous. Vous voyez que lorsque l'homme de Dieu était avec vous, lorsqu'il marchait avec vous, lorsqu'il riait avec vous, vous n'aviez pas su saisir la grâce. Vous n'aviez pas su saisir la grâce. Vous aviez dit il est trop accessible. Maintenant l'homme de Dieu a changé. Ouais. L'homme de Dieu a maintenant changé. Parce que quoi? C'est le caractère du peuple qui change le comportement du serviteur. C'est le caractère du peuple qui change les comportements des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, des ministres de Dieu, des pasteurs. Lorsque le peuple ne saisit pas la grâce, lorsque le peuple ne comprend pas la grâce qui leur est donnée, les serviteurs changent. Ils ne changent pas parce qu'ils veulent changer. Ils vont changer parce que Dieu va leur dire de changer. Lorsqu'un serviteur est accessible, il est trop accessible. Il n'est pas accessible. Non, le pasteur n'est pas accessible. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous recherchons? La familiarité est-elle une mauvaise chose ou une bonne chose? Lorsque nous étions un petit ministère, une petite église de 5-6 membres, vous étiez content que le pasteur soit proche de vous. Et lorsque l'église grandit, le pasteur fait de son mieux, parce qu'il est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, le berger connaît ses brebis et les brebis connaissent leur berger. Mais comment je vais te connaître si je ne suis pas familier avec toi? Et le jour où je vais prendre ta dîme, tu seras le premier à aller râler en disant, le pasteur, il prend ma dîme, mais il ne me connaît même pas. Mais à chaque fois que je vais te connaître, je vais venir vers toi. Tu deviens impoli. Tu deviens impoli. Alors, quel est le comportement que le pasteur doit avoir aujourd'hui? Quel est le comportement que le serviteur de Dieu doit avoir? Je parle au peuple de Dieu. Regardons la parole dans le livre de Marc. Je vais lire rapidement parce que je vais survoler quelques textes pour soutenir ma thèse ce soir. Dans le livre de Marc chapitre 2 versets 15 à 17, la parole de Dieu dit ceci. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pécheurs. Dans d'autres traductions, on dira, ce sont des hommes de mauvaise vie. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens maîtres de la loi sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pécheurs et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus, votre maître mange avec les employés des impôts, avec des pécheurs. Pourquoi donc? Jésus les a entendus et leur dit,
Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas appelé, je ne suis pas venu appeler ceux qui croient, qui se croient justes, mais je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mission, il devait rentrer au milieu des pécheurs. Il devait rentrer au milieu des gens de mauvaise vie. Mais il rentre au milieu de ces gens-là. Et il y a une catégorie de personnes qu'on appelle des juifs, des personnes, des pharisiens, des gens qui avaient la loi de Dieu, mais qui en réalité, ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas l'onction, la révélation de la loi. Ils n'avaient que la lettre. Or, l'apôtre Paul nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à attaquer Jésus, mais Jésus était venu pour ces gens-là. Jésus était venu pour les malades. Donc pour sauver les malades, il faut rentrer en contact avec ces gens-là. Allez poser les questions aux médecins. Allez poser les questions à ceux qui travaillent aux sages-femmes. Allez poser des questions à ceux qui sont des infirmiers et des infirmières. Allez poser des questions aux aides-soignantes. Quelles sont ces aides-soignantes? Quels sont ces infirmiers? Quels sont ces médecins qui veulent soigner des patients et qui n'entrent pas en contact avec les patients, qui ne prennent pas le temps de connaître leurs patients? Nous avons besoin d'entrer en contact avec les patients. Mais ce n'est pas parce que le médecin rentre en contact avec le patient que cela donne au patient le droit d'insulter le médecin. Comprends que le patient doit comprendre que le médecin est là pour lui. Le patient doit comprendre, le patient s'approche de toi, il s'intéresse à toi, il partage un bout de pain avec toi, il rigole avec toi, il boit avec toi. Quelquefois tu l'inviteras même, il viendra dormir chez toi, tu le verras peut-être même en pyjama. Mais ce n'est pas parce que tu habites ton patient en pyjama que ça te donne le droit de le bafouer. Il y a même certains pasteurs qui, avec leurs enfants spirituels, vont à la plage ensemble l'été. Ce n'est pas parce que je suis venu à la plage avec toi que ça te donne le droit de me mépriser. Ce n'est pas parce que je suis devenu familier avec toi que tu dois oublier que je suis ton pasteur. Je suis ton berger. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les choses du royaume. Je suis venu annoncer sur la page de la maison du véritable au peuple de Dieu. Écoutez bien la voix du Seigneur. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous annonçons la vérité pour que les âmes soient sauvées. Non pas que nous soyons parfaits, mais nous sommes en vue de la perfection. Car la perfection selon l'homme est limitée, mais la perfection selon l'homme est progressive. La perfection, selon Dieu, elle est progressive. La perfection selon les hommes, elle est fixe. Mais la perfection de Dieu, elle est progressive. Tous les jours, Dieu nous conduit dans sa perfection. Ce n'est pas parce que le pasteur a mangé à table avec toi. Ce n'est pas parce que ta mère spirituelle est venue dormir chez toi et que tu l'as vue en robe de nuit que ça fait d'elle une personne vulgaire. N'oublie pas que cette femme est un instrument de Dieu. N'oublie pas que cette femme est une personne par laquelle l'onction véhicule. Lorsque tu m'as vu la première fois, tu as dit, waouh, pasteur Brunel, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Mais maintenant que tu me suis 2, 3, 4, 5, 6 fois, quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que tu me vois toujours pareil ou est-ce que tu me vois comme une personne banale? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que dit l'Éternel. La familiarité, c'est bien ou c'est mauvais? Mais si le pasteur n'est pas familier avec toi, si le pasteur veut prendre des distances, mais il n'est donc pas obligé de répondre à tes invitations. Mais le jour où tu seras malade, mais il ne faut pas qu'il vienne. Le jour où tu seras dans la détresse, il vaudrait mieux qu'il reste chez lui. Parce qu'il n'a pas envie de se familiariser avec toi. Parce qu'en venant chez toi, Proverbe nous l'a dit, lorsqu'on vient beaucoup chez des gens, les gens finissent par nous mépriser. Jésus-Christ était l'homme du peuple. Jésus-Christ était venu sauver les malades. Il fallait donc qu'il rentre en contact avec les malades. Mais vous voyez que lorsqu'il rentrait en contact avec les malades, même les pharisiens, ceux qui prétendaient avoir la loi, ceux qui prétendaient connaître la loi, c'était des personnes, en fin de compte, ne connaissaient rien. Sinon, ils allaient comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Jean-Baptiste qui était distant, Jean-Baptiste qui n'a pas bu le vin. Les gens, ils se sont plaints de Jean-Baptiste. Ils ont dit, Jean-Baptiste ne boit rien. Mais Jésus, il vient, il boit. On dit, Jésus, mais tu n'es qu'un soulard.
Jésus, tu manges maintenant avec des païens. Tu es quelqu'un, tu te mélanges avec des personnes de mauvaise vie. Mais il fallait bien que Jésus se mélange. Il fallait bien que Jésus rentre en contact avec eux pour les sauver. Quel est ce médecin qui n'entre pas en contact avec ces malades pour les sauver? Est-ce que c'était mauvais pour Jésus-Christ d'être familier avec ces gens-là? Est-ce que c'était mauvais pour Jésus-Christ le fait qu'il mange avec les gens? Est-ce que c'était mauvais? Le fait qu'il puisse s'asseoir avec ces gens-là, est-ce que c'était mauvais, peuple de Dieu? Je vous pose la question de la part de Dieu. Est-ce que Jésus avait mal fait? Beaucoup de personnes doivent changer. Chrétiens, églises, changeons. Je vous en supplie. Nous devons changer. Nous devons changer, chers chrétiens. Croyons, changeons. Les pasteurs se donnent des mots de tête. Les pasteurs se donnent des mots pour prêcher la parole. Et c'est le même peuple qui vient encore faire des remarques désobligeantes. Oh pasteur, mais oui, mais tu viens trop chez moi. Tu vas trop chez la sœur Intel. Mais si je venais chez toi, mais tu allais être content. Mais comme je vais beaucoup soutenir la sœur Intel et tu n'es pas content, non, en fait tu manifestes de la jalousie. Tu es jaloux, tu es jalouse. Demande au pasteur, si tu as besoin d'aide, je viendrai chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je marche avec mes pères spirituels, ça fait des années maintenant. Ils rigolent avec moi. Mais je sais où se trouve la limite. C'est pas parce que mes pères spirituels rigolent avec moi que je dois mal leur parler. Non, je connais la limite. Mes pères spirituels sont là, on rigole, ils me suivent. Certains d'entre eux sont connectés à l'instant où je vous parle. Ce n'est pas pour autant que je leur manque de respect. Alors je ne comprends pas comment ça se fait que moi, j'essaie parfois de faire la même chose dans l'église avec les chrétiens. Je vois certains chrétiens, oh, ils me manquent de respect. Oh, donc c'est mauvais que nous soyons familiers. C'est donc mauvais. Et quand le pasteur prend des distances, ça devient maintenant, ouais, même dans la Bible, je n'ai jamais vu ça. Jésus n'avait pas des gardes du corps. Pourquoi lui, il a des gardes du corps? Eh bien, maintenant, j'aurai des gardes du corps. Comme ça, tu verras que ça sera difficile de m'atteindre. Comme maintenant, les chrétiens sont bouchards, tout le monde on a tous le même Saint-Esprit, non? Mais va prier ton Saint-Esprit. Va prier maintenant ton Saint-Esprit. Chrétiens, changeons. Je suis venu avec un message. Je suis venu avec un message clair. Oh, j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, mais si nous sommes tous pareils, écoutez-moi bien, si nous sommes tous pareils, pourquoi lorsque le peuple de Dieu a mal, pourquoi lorsque le peuple de Dieu souffre, pourquoi lorsque vous lisez les versets chez vous, vous n'êtes pas consolés? Mais quand le pasteur vient, il prend le verset, il commence à le lire, à la fin tu dis, ouf, pasteur, ça m'a fait du bien. Ça te donne du courage. Ça te donne de la confiance. Il y a quelques-uns d'entre nous, lorsqu'on est malade, chez nous, nous avons des médicaments. Mais pourquoi tu ne bois pas simplement tes médicaments et tu attends la guérison? Mais tu as besoin d'aller voir le médecin. Et le médecin, parfois, ne fait rien d'extraordinaire. Il prend son stéthoscope, il écoute un peu. Il dit non, ne vous en faites pas, tout va très bien. Lorsque vous allez sortir, dans 2 jours, vous serez guéri. La parole du médecin te donne de la foi. La parole du médecin te donne la puissance. La parole du médecin, en entendant le médecin, tu es déjà guéri. Et nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes mandats. Mais pourquoi les Israélites, pendant 400 ans, ils ne se sont pas délivrés eux-mêmes? Ils ont attendu un libérateur, non? Pourquoi ils ne se sont pas délivrés eux-mêmes? Ils ont bien attendu un libérateur. Frère, ton pasteur est un Moïse pour ta destinée. Ton pasteur, maman pasteur qui te suit, est un Moïse pour toi. Ton berger est un libérateur pour ton âme. Alors lorsque ton pasteur est bon envers toi, toi aussi sois bon envers ton pasteur. Oui, maman Laure, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. L'église est devenue difficile. Il y a des pasteurs qui sont diabétiques, ils vous prêchent la parole. Il y a des pasteurs qui sont migraineux, ils prêchent la parole.
Il y a des pasteurs qui ont le cancer, mais tant que leur Dieu leur donne la force de se lever, ils prêchent la parole en vue de notre salut, en vue de votre salut. Mais vous voyez, malgré tout cela, les gens sont quand même là en train de piailler dans l'église, de mal parler. Église, où allons-nous? Ressaisissons-nous. J'aime beaucoup nos frères musulmans. Je dis sincèrement aujourd'hui que Dieu bénisse nos frères musulmans et que Dieu, le Christ, le véritable, les visite. Il y a un caractère que j'aime beaucoup chez les musulmans. C'est rare d'entendre que les musulmans de France se sont moqués d'un imam. C'est rare. C'est rare d'entendre que les musulmans de France se moquent d'un imam. C'est rare d'entendre que les musulmans se moquent de leur imam. Mais il n'y a que des chrétiens qui se moquent de leur pasteur. Alors que ma soeur, tu es tombée dans l'impudicité 8 fois. Mon frère, tu es tombé dans l'adultère 7 fois. Le même pasteur t'a toujours soutenu. Ma fille, tiens bon, ça va aller. Le Seigneur est avec toi. Tout ira bien. Dieu te pardonne, ma fille. Avance. Mais parce qu'il est familier avec toi. Parce qu'il est proche de toi. Il prend ton fardeau comme le sien. Il pleure avec toi quand tu pleures. Alors le pasteur là, est-il méchant? Est-ce que ce pasteur est méchant? Peuple de Dieu, comme on dit chez moi, sosola, sosola. Réfléchis, réfléchis. Nous devons réfléchir, mes amis. Nous devons réfléchir. Ne va pas trop chez ton ami de peur que celui-ci ne te haïsse. Mais parce qu'il va te haïr, car il ne comprend pas la portée prophétique. La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ était familier. Nous l'avons vu. Il mangeait avec les gens. Il mangeait avec les apôtres. Je n'ai jamais entendu que oui, les apôtres l'ont insulté. Je n'ai jamais entendu que les apôtres l'ont méprisé. Mais nous, lorsque les pasteurs deviennent familiers, ah, pasteur, tu es trop familier. Dans Luc chapitre 19, verset 5, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Qui? Zachée. Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Jésus a dit à Zachée, c'est chez toi que je dois aller loger. Est-ce que Jésus a mal fait en étant familier avec Zachée, en disant que je vais aller dormir chez toi? Est-ce que Jésus avait mal fait? Mais Zachée n'a pas insulté Jésus. La Bible ne nous dit pas combien de temps Jésus a demeuré dans la maison de Zachée. La Bible dit simplement qu'il a dit, aujourd'hui je vais aller loger chez toi. On ne sait pas s'il est resté 5 jours. On ne sait pas s'il est resté 1 semaine. On ne le sait pas. Mais Dieu veut des hommes et des femmes chez qui il va loger. Il y a des gens qui ne comprennent même pas la démarche d'amour de Dieu. Lorsque le Seigneur devient familier avec ses enfants, lorsqu'il veut s'approcher de ses enfants, les enfants deviennent impolis. On commence à bafouer Dieu. On commence à prendre Dieu comme un ami, un pote de galère. Jésus-Christ est notre ami. Moi, j'ai peur de ce verset. Il a dit, je vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Moi, j'ai peur de ce verset. Et tous les jours, Jésus est mon ami de tous les jours. Mais les mensonges, c'est toujours toi. Les critiques, toujours toi. La cupidité, Jésus est cependant ton ami. Comment Jésus peut être ton ami si tous les jours nous sommes dans des critiques? Comment Jésus peut être mon ami si tous les jours on est dans les jalousies? Comment Jésus peut être mon ami? À l'église, nous chantons des chansons. Nous sommes devenus charnels. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu es sûr que Jésus est ton ami de tous les jours? Pasteur Brunel, je m'interroge. Est-ce que je suis sûr que Jésus est mon ami de tous les jours? Non, frère, sœur. C'est un piège ce verset-là. C'est un piège. Il a dit, je vous appelle mes amis. Attention, je suis heureux de te signaler que cet ami-là va te juger. Je suis heureux de te signaler que cet ami-là va te juger. Cet ami-là t'enverra soit en enfer, soit dans la Nouvelle Jérusalem. Je préfère ne pas dire qu'il est mon ami. Jésus n'a qu'à dire que je suis son ami. Mais moi, je n'ai pas envie de dire que Jésus est mon ami. De peur de tomber dans le revers de la familiarité.
Il est allé aussi habiter dans la maison de la femme samaritaine. Dans Jean 4, Jésus est allé là-bas, dans la famille de la Samaritaine. Lorsque la Samaritaine a rencontré le Christ, Jésus est allé chez elle. Mais est-ce que Jésus a mal fait? Non! Le fait que Jésus ait pris le temps de discuter avec cette femme devant le puits d'eau, est-ce qu'il a mal fait? Non! Le fait qu'il ait eu le temps de connaître la femme, se révéler à lui, en lui disant que vous adorez ce que vous ne savez pas. Jésus a eu un dialogue extraordinaire avec cette femme en vue de se révéler à elle. Jusqu'à ce que la femme a reconnu que c'était un prophète, qu'il était le Messie. Est-ce que Jésus avait mal fait? Si le pasteur ne marche pas avec toi, comment connaîtras-tu ton pasteur? Et maintenant que le pasteur rit avec toi, le pasteur s'il ne vient pas manger chez toi, tu vas dire ouais, le pasteur il pense que s'il vient chez moi, je vais l'empoisonner. Bon, maintenant que le pasteur vient chez toi, c'est un problème. Peuple de Dieu, ressaisissons-nous. Familiarité est une mauvaise chose ou une bonne chose? Je pense que la familiarité n'est ni une mauvaise chose, ni une bonne chose. Ça peut être une bonne chose et ça peut être une mauvaise chose. Ça dépend de qui. On est familier envers qui? On est familier envers qui? Ça dépend de l'éducation de la personne qui est en face de moi. Ça dépend de celui qui est en face de moi. Mes pères spirituels sont familiers avec moi. Je les respecte jusqu'aujourd'hui. Eh ouais! Jésus a mangé avec les gens. Ça n'a pas posé problème. Ça n'a posé aucun problème. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent la grâce de Dieu, ne reçoivent pas la grâce de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 30. Je lirai le verset 6. La Bible dit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je viens encourager tous les pasteurs. Je viens encourager tous les hommes de Dieu, tous les ministres de Dieu. Nous sommes en train de faire un travail difficile. Nous sommes en train de faire un travail difficile. Les mêmes enfants spirituels que nous élevons, un jour, prenons des cailloux pour nous lapider. Les mêmes enfants spirituels que nous avons pris, que nous avions encadrés, demain, parce qu'ils auront acquis une certaine connaissance, ils prendront des cailloux pour nous lapider. David était le formateur des enfants qu'il avait. David avait formé beaucoup d'enfants spirituels. David avait encadré beaucoup d'enfants spirituels. Jusqu'à ce que ces enfants-là étaient devenus des géants, des gaillards, des militaires, des hommes de guerre. Mais un jour, alors que David va aller combattre ailleurs, quand ils reviennent à Tsiklag, là où ils habitaient, ils virent que les Amalécites étaient passés à Tsiklag. Ils ont décimé Tsiklag. Ils ont pris les ustensiles qui servaient à l'adoration dans le temple de Dieu. Ils les ont emmenés chez eux. Ils ont pris les Amalécites, ont pris les jeunes et les vieillards. Ils les ont emmenés prisonniers. Ils sont partis. Mais et pourtant tout le monde était parti avec David. Ce n'était donc pas la faute de David. Mais comme les enfants étaient devenus familiers avec David, ils ont cru qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi sur David. Le fait que ton pasteur soit familier avec toi ne te donne pas le droit de mal lui parler. Il y a des enfants spirituels aujourd'hui qui parlent mal à leur pasteur. Le pasteur te dit ne fais pas ça. Et tu réponds mal à ton pasteur. Parce que le pasteur mange avec toi. Parce que le pasteur dort avec toi. Bien-aimé, si tu fais de telles choses, tu es sous la malédiction. Lorsque nous nous comportons ainsi, nous sommes sous la malédiction. Ton pasteur n'est pas ton ami.
Même si c'était ton ami au départ, mais maintenant tu sais qu'il est appelé, il devient maintenant ton père, un sacrificateur autour de toi. Oh, j'aime beaucoup cette femme, Séphora. J'aime beaucoup cette femme au nom de Sarah. Sarah marchait avec son mari Abraham. La Bible déclare que tellement Sarah avait la crainte de son mari. Sarah ne s'est pas familiarisée avec son mari. Sarah ne s'est pas familiarisée avec son mari. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui ratent la grâce parce qu'elles se sont familiarisées avec leur mari, oubliant que leurs maris sont des serviteurs établis par l'Éternel. Il y a beaucoup de maris aussi qui ont raté la grâce parce qu'elles ont bafoué l'autorité de leur femme. Parce que moi, le pasteur Brunel, je crois au ministère de la femme. Il y a des hommes qui disent que la femme ne peut pas prêcher. J'ai fini avec ces débats. Je ne fais plus ça. Si tu veux pas que les femmes prêchent, ça c'est ton problème. Mais moi je crois dans Joël 2, 28, et l'Éternel répandra de son esprit sur toute chair. On ne parle pas de la chair du poulet, on ne parle pas de la chair du canard, on parle de la chair humaine. On parle de l'être humain. Donc ça veut dire que la femme a une chair, l'homme a une chair. Et je suis heureux de vous annoncer que devant Dieu, nous sommes des esprits. La femme a droit à son ministère, l'homme a droit à son ministère. Sarah a reconnu l'autorité de son mari. Sarah a reconnu l'autorité de son mari. Elle appela son mari mon Seigneur. Waouh, quelle révérence! Mon Seigneur, parce que Sarah avait peur de mélanger les sentiments relationnels qu'elle pouvait construire avec son mari, le côté charnel avec le côté spirituel. Ne mélange pas. Ne mélange pas. Ne mélange pas. La familiarité ne doit pas te perdre, mais utilise la familiarité comme un moyen pour recevoir les grâces. Utilise la familiarité avec l'homme de Dieu et la femme de Dieu comme un point de contact qui va permettre à Dieu de te bénir. Les enfants ont pris des cailloux. David les a encadrés. Ils étaient tous en déplacement. Lorsqu'ils revinrent dans leur cité, la Bible déclare, une fois de retour à Tsiklag, les hommes de guerre que David avait élevés ramassèrent des pierres pour lapider David. Je disais tantôt, je suis venu encourager les hommes de Dieu qui travaillent sérieusement dans le Seigneur. Je suis venu encourager les femmes de Dieu qui travaillent sérieusement dans le Seigneur. Ne nous décourageons pas. Il est vrai, parce que nous voudrons être proches de nos enfants dans la foi. Certains ne comprendront pas, mais ceux qui comprendront seront bénis. Ceux qui ne comprendront pas, tant pis. Ça sera pour leur malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris des cailloux pour lapider. Combien d'hommes et de femmes qui n'ont pas compris que la familiarité est une chose familiale, familiarité relative à la famille, relative aux habitudes familiales. L'Église, c'est une famille. Mais comment on peut ne pas être familier? Je suis votre pasteur, je suis au milieu de vous, matin, midi, soir, je vous prêche la parole. Mais comment je peux encore vous prêcher la parole et faire encore l'inaccessible? C'est complètement antagoniste. C'est complètement opposé. Jésus-Christ prêchait la parole et il s'asseyait avec les 5000 personnes et ils mangèrent ensemble. La Bible n'a pas dit que quand Jésus a fini de prêcher la parole, il a fait la multiplication, après il est parti. Non! Il est resté là au milieu des hommes qui mangeaient. Il a mangé avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète encore, nous devons changer. Il y a des chrétiens qui prennent leur sale caractère et ils se cachent derrière le mot familier. Ouais, pasteur, tu es trop familier. Non! Je suis normal, je vis normalement, j'obéis à la parole de Dieu qui me dit, je dois connaître mes brebis, je viens vers toi parce que j'ai besoin de te connaître. Si je ne te connais pas, comment je vais prier pour toi? Il y a des pasteurs qui mangent vos dîmes, il y a des pasteurs qui mangent vos offrandes, ils ne vous connaissent même pas. Comment vont-ils bien prier pour vous alors qu'ils ne vous connaissent pas?
Et c'est quelque chose quand même de rigolo que je rencontre à l'église. Il y a des enfants spirituels qui disent papa, moi je vais, Dieu m'a mis à cœur d'envoyer ma dîme au Kosovo. Moi je suis là ton pasteur. Moi je paye le prix pour toi. Moi je prie pour toi. Tu ne me bénis pas, mais tu veux faire celui ou celle qui va bénir le pasteur au Kosovo. Mais dis donc, chrétiens, nous sommes méchants. Hein? Nous devons changer la familiarité. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Je dis que la familiarité n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque tu as un mauvais caractère, ça deviendra une mauvaise chose. Mais lorsque tu as un bon caractère, tu vas te servir de la familiarité pour être béni. Tellement j'étais familier, tellement je suis familier avec mes pères spirituels, mais je les respecte. Le fait d'être familier envers eux me donne l'occasion de les appeler même à minuit. Moi, mes pères spirituels, je les appelle même à 2 h du matin. Allô, papa, ça va? Oui, ça va. Et maintenant, cette familiarité, donc, parce que je te donne le droit de m'envoyer un message à 2 h du matin, et comme je suis dans mon temps de prière, et je te réponds, ça fait de moi un mauvais pasteur? Si je n'étais pas un pasteur familier, accessible, lorsque tu fais tes cauchemars à 5 h du matin, est-ce que la pensée de m'appeler allait traverser ton esprit? Je suis en train de dire à l'église, de la part de l'Éternel, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de faire semblant. On a dit dans Proverbe, ne va pas trop chez ton ami. Si tu y vas trop, la personne là ne va plus te respecter, elle va te haïr. Mais là, dans ce texte-là, je pense qu'on est en train de parler d'une personne qui ne vit pas dans la révélation. Tout enfant de Dieu comprend très bien que c'est en pratiquant l'hospitalité qu'ils ont reçu des anges, qu'ils ont hébergé des anges. Si la Sunamite avait refusé de recevoir Élie, la Bible déclare, elle dit à Élie, à chaque fois que tu passeras ici, arrête-toi dans ma maison. Donc la Sunamite était devenue familière. Elle était devenue familière avec l'homme de Dieu. Oh my God, elle était devenue familière. Mais elle a gardé le respect et par son respect, elle a reçu la grâce. Elle eut un enfant. Les enfants, écoutez-moi bien. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont dit, Brunel, fais attention dans le ministère. La familiarité, c'est pas bien. J'ai compris à la lumière des Écritures que la familiarité n'est pas une mauvaise chose. Mais ça dépend de l'individu qui se trouve devant moi. Ça dépend de l'individu qui se trouve devant moi. Je suis familier avec mes enfants dans la maison. Mes enfants ne m'insultent pas. Mes enfants sont respectueux. Mais pourtant, je joue aux billes avec mes enfants, oui. Je joue au Lego avec mes enfants, oui. Je m'allonge par terre de temps en temps avec eux, oui. Je suis un papa, je cours dans la maison avec eux, oui. Mais jamais mes enfants m'ont dit des gros mots. Jamais mes enfants m'ont parlé de manière déplacée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont face à leur père. Malgré le fait que le père soit familier envers eux, ils savent très bien que c'est leur père. Est-ce que tu es conscient que celui qui est devant toi, c'est ton père spirituel? Est-ce que tu es conscient que celui qui est devant toi, c'est ta mère spirituelle? Si tu as compris cela, tu vas respecter le berger. Arrêtons de faire semblant. Hey, papa, tu es trop familier, hein? Tu es trop familier. Ça ne marche pas avec moi. Luc chapitre 6, verset 40. La Bible dit ceci. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est dans le monde que l'élève dépasse le maître. Dans le Seigneur, l'élève ne dépasse pas le maître. Aussi est-il vrai, tu es ma fille spirituelle. Aussi est-il vrai, tu es mon fils spirituel. Si c'est moi qui t'ai baptisé, si c'est moi qui t'enseigne, si c'est moi qui t'encadre, tu ne seras jamais plus grand que moi. Ma mère m'a mise au monde, je ne serai jamais plus grand que ma mère. Mon père m'a mise au monde, je ne serai jamais plus grand que mon père. Il y a des lois qui sont complexes, qu'on ne peut pas changer. Elles sont inchangeables, inviolables.
Les gens disent oui, mais Élisée a fait 2 fois plus que Élie. Oui, Élisée a fait 2 fois plus que Élie, d'accord. Élie a fait 7 miracles. Élisée en a fait 14. Mais le jour où Jésus-Christ, à la montagne de la transfiguration, le jour où Jésus a été visité, ce n'est pas Élisée qui a visité. Ah non, ce n'est pas Élisée qui est apparu. C'est Élie qui est apparu avec Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse incarne la loi et puis qui? Élie incarne la prophétie. Mais pourtant, Élisée a fait 2 fois plus de miracles que son père. Mais on n'a jamais dit qu'Élisée incarnait la prophétie. C'est Élie qui incarne la prophétie. Et puis dans Jean-Baptiste, ce n'est pas l'esprit d'Élisée qui est revenu, c'est l'esprit d'Élie. Aïe, 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 aïe. Waouh, 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 quel message ce soir. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir. Reçois ta délivrance, reçois. Bien-aimé, toi qui voyais les familiarités comme négatives, commence à voir cela comme une source de bénédiction, un moyen pour recevoir. Waouh, 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 waouh. L'élève ne sera jamais plus grand que son maître. L'élève ne sera jamais plus grand que le maître. Un jour, tu finiras par comprendre, malgré ton degré de connaissance, tu seras bloqué. Souvent, la jeunesse méprise les vieillards. Souvent, la jeunesse méprise les vieillards. Lorsque un jeune lion voit le vieux lion posé comme ça là, en train de regarder les buffles, il n'attaque pas. Le jeune lion dit, oh mais vieux, faut attaquer, il y a la viande. Il y a la viande. Le vieux lion, il regarde calme, il n'attaque pas. Il sait que là, s'il attaque, il va mourir. Mais comme le jeune est tellement fougueux, comme le jeune a tellement d'énergie, il croit toujours qu'il peut tout attaquer. Le jour où il va se prendre un coup de corne, c'est là qu'il va aller voir maintenant le père pour dire, papa, fallait me dire qu'il ne fallait pas attaquer. Le père dira, non, si je t'avais dit qu'il ne fallait pas attaquer, tu n'allais pas m'écouter. Voilà ce qui se passe dans le ministère. Voilà lorsque le pasteur te dit quelque chose. Voilà, si le pasteur dit ne fais pas ça, ouais, le pasteur est jaloux de moi. Ah bon? Les pasteurs n'ont jamais raison. Et puis les pasteurs ne recherchent pas la raison, le pasteur recherche la vérité. Le pasteur ne recherche pas la raison. Jésus n'est pas mort à cause de la raison, il est mort à cause de la vérité. Donc il est donc naturel que dans le Seigneur, nous ne cherchons pas la raison, mais nous cherchons la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, les familiarités sont une bonne chose ou une mauvaise chose? Dans Jean chapitre 15 au verset 15, il est écrit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus parle à ses serviteurs. Jésus parle, pardon, à ses disciples. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis, parce que les amis ont une relation de familiarité. Les amis se familiarisent, mais jamais un patron va se familiariser avec, je ne sais pas, une personne de ménage, même si il parle avec la femme de ménage, mais il ne va jamais lui livrer des secrets. Mais par contre, le patron peut divulguer ses secrets à son ami pour lui dire que si tu veux créer ton entreprise pour que ça marche, voici comment tu dois faire. Et Jésus nous dit ici, moi je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle maintenant mes amis, parce que je vous divulgue tout ce que mon Père m'a enseigné. Mais moi aussi, moi ton pasteur, je t'appelle aussi mon ami. Moi aussi, je suis pasteur. Ceux qui sont dans l'église sont mes enfants dans la foi. Mais dans la dimension de Christ, selon la révélation de ce message,
Je les appelle aussi mes amis. Lorsque mon Père Céleste me donne une révélation, je viens partager cela avec l'Église. Je viens partager cela avec mes amis en Christ, mes frères, mes sœurs. Mais depuis que je fais cela, certains, à cause de leur incontinence, manque de civisme, méprisent le pasteur que je suis. Que dois-je faire alors? Que dois-je faire? Église, qu'est-ce que les hommes de Dieu doivent-ils faire? Ils payent suffisamment le prix pour vous. Le même pasteur qui a pris 4 ans, 5 ans, 6 ans pour te former, c'est le même pasteur sur lequel tu vas cracher demain. Quelle ingratitude! Quel manque d'éducation! Quel manque de révélation! Quel manque de civisme! La familiarité, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? La réponse en est que ça peut être une bonne chose, mais ça peut être une mauvaise chose, car cela dépend de la personne qui est en face de toi. Oui, maman Frischnel, nous pleurons dans le secret et nous rions en public. Oh, pasteur, il rigole, il est toujours joyeux. Vous savez combien de fois les pasteurs rentrent dans la chambre et pleurent parce qu'ils ont reçu des paroles blessantes de leurs enfants? Vous savez combien de fois les pasteurs pleurent au pied de la croix parce qu'ils ont reçu des paroles lapidantes? Ou lapidaires? J'en sais rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de dire ceci. En réalité, en vérité, être familier n'est pas une mauvaise chose. Être familier n'est pas une mauvaise chose. Être familier n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. La Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 7. Je vais faire une lecture. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui, mais pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui qui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On nous montre le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est venu au milieu des siens. Lui qui est venu porter le fardeau, lui qui est venu souffrir pour nous. Oui, maman Matt, merci, que Dieu te bénisse. Le Seigneur Jésus est venu porter le fardeau, mais pour cela, il est venu se révéler à son peuple. Il est l'image du Dieu invisible. On ne connaissait pas Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu nous donne un visage sous la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Il vient au milieu de nous comme la lumière pour nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'homme qui vient souffrir pour nous, l'homme qui vient porter le fardeau, l'homme qui vient porter nos fardeaux, et regardez ce qu'on lui a fait. On a regardé cet homme comme un homme vil, un homme qui n'avait rien pour attirer les regards. Comment tu regardes ton pasteur? Ton pasteur qui jeûne pour toi, le prophète qui jeûne pour toi,
Le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, qui nuit et jour ne dort pas sur ton cas. Tous les jours, tu es là, papa, faut prier pour moi. Le pasteur est en train de prier pour toi. Le pasteur est en train de prier pour toi. Le pasteur ne dort pas. Il est proche de toi. Il veut connaître ta vie. Il a envie de savoir. Comme ça, même si tu dors, il connaît ta situation. Il peut plaider en ta faveur. Jésus a-t-il mal fait d'être familier? Est-ce que Jésus a mal fait d'être familier? La Bible déclare, il est venu au milieu des siens, mais cependant les gens le regardaient comme une personne qui n'avait rien pour attirer les regards. Ouais. Dommage. Jésus-Christ a pleuré sur une ville. Il a dit, oh, je pleure sur toi. Je pleure sur toi. Je pleure sur toi parce que tu n'as pas connu le jour de la visitation. Le jour où tu as été visité, tu ne l'as pas connu. Le pasteur, en se familiarisant avec toi, est en train d'emmener le règne de Dieu dans ta vie. Mais tu n'as pas reconnu cela. Tu t'es attardé sur la familiarisation. Tu as dit c'est une familiarité. Tu as dit non, tu as fait maintenant de ton pasteur quelqu'un de banal. Bien-aimé, voilà l'erreur. Voilà l'erreur, utilisons les familiarités comme un moyen, je le répète, un moyen pour être béni. Utilisons cela. Oh, je dis ce verset, il y a une entorse dans ce texte. On dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Moi, je dis non, si, il avait tout pour attirer les regards. Il avait tout. Quelqu'un qui est venu mourir pour moi. Quelqu'un qui a pris ma place à la croix. Quelqu'un qui a pris mes fautes, quelqu'un qui me guérit, quelqu'un qui me sauve, quelqu'un qui me bénit, quelqu'un qui me dit Brunel, associe-toi à moi et tu feras des prodiges. Une telle personne bien-aimée, comment je peux la regarder comme une personne vaniteuse, comme une personne vile? Quand je lis Ésaïe 53, quand la Bible dit, il n'avait rien pour attirer les regards, il y a une partie cachée dedans que moi j'ai vue. Je complète. Il n'avait rien pour attirer les regards de ceux qui n'étaient pas dans la révélation. Quand tu n'es pas dans la révélation et que tu crois que les familiarités, le fait que Dieu ait eu le temps de se faire chair pour venir se mettre à côté de toi, il était en train de confirmer la parole. Tel il est, tel nous sommes. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc naturellement, Dieu ne pouvait pas devenir un animal. Dieu ne pouvait pas devenir un chien ou un canard. Dieu devait devenir un homme systématiquement parce que être homme, c'est attester que il est comme nous, nous sommes comme lui, tel il est, tel nous sommes. Alors il vient au milieu des siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Les semblables ne l'ont point reconnu. Quelle tristesse, familiarité, bien ou mauvais. Dans la famille, beaucoup de personnes ne nous respectent plus. Même dans le ministère, dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas bénis dans des familles. À cause des familiarités, il y a des gens comme ils m'ont changé la couche. Comme ils ont vu que j'étais bébé, je faisais pipi au lit, je faisais caca dans ma couche, ils m'ont changé la couche. À cause de ça, ils oublient aujourd'hui, à cause de la familiarité, ils oublient que la marque de Dieu est sur moi. L'empreinte de l'Éternel est sur moi pour qu'ils soient sauvés. Mais comme ils sont dans les familiarités, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Tu peux être mon père, tu peux être ma mère. Si tu n'es pas dans la révélation, tu iras en enfer. Ne te familiarise pas avec moi. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus l'enfant de mon père et de ma mère dans la chair. Je suis devenu enfant de Dieu. Et qui de surcroît ayant reçu un mandat divin pour le salut des âmes. Alors ne me vois pas comme un enfant que tu as changé, à qui tu as changé la couche hier. Ne me vois pas comme ça. Je me rappelle un jour. Oh, l'heure court vite. Je me rappelle un jour, j'étais à mon travail en région parisienne et j'étais en train de travailler et ce jour-là, on devait déménager. On devait changer de site. On devait quitter la Défense pour aller à Courbevoie.
en région parisienne. Et donc, nous étions en train de prendre des ordinateurs de la Défense, en charger dans les voitures pour emmener à la salle, aux nouveaux locaux à Courbevoie. Mais il y avait un monsieur qui était là, il était tellement simple. Il avait un jean, un t-shirt. Et pendant qu'on est en train de faire le déménagement, j'ai commencé à le... Pasteur Brunet, c'est un ancien boxeur. Donc, c'est un gars costaud. J'ai commencé à bousculer le monsieur. J'ai commencé à le taper. Oh, mais vas-y, man. Oh, vas-y, mec. Oh, faut se lever là. Porte un peu les choses là. Ah, les familiarités. Qu'est-ce que parfois ça peut être dangereux. J'ai commencé à bousculer le monsieur. Le monsieur se laissait bousculer. Le monsieur se laissait bousculer. À un moment donné. Oh, vas-y, écris, le dit. À un moment donné. Écris. Écris-moi à un moment donné. À un moment donné. Écris-le. À un moment donné, un de mes collègues m'a appelé. Il dit, Brunel, tu sais c'est qui là le monsieur que tu bouscules? J'ai dit non. C'est qui? Il dit, c'est le boss. J'ai fait, wow! Il a dit, c'est le patron, Brunel. Tu es en train de bousculer. Je tapais sur mon patron. Je bousculais mon patron. Bien-aimé, attention aux familiarités. J'ai ramené mon comportement plaisantin de la cité. À la cité, c'est comme ça. Change ton caractère en fonction de celui qui est devant toi. Ajuste ton comportement. Il y a des endroits où on ne plaisante pas. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne plaisante pas. Il y a des endroits où on ne joue pas. J'ai commencé à bousculer le patron. Mon ami m'a dit, et le patron ne m'a rien dit. Un homme humble. Il n'y a que chez les Congolais qu'on sait qui est le patron. Les Congolais, la sapologie. Un mouvement que je trouve complètement absurde. Mais c'est pas grave. Bien-aimé, mon ami, mon collègue m'a dit, Brunel, c'est le patron. Et le patron ne m'a rien dit. Un homme simple, alors qu'il gagne des euros, des milliers d'euros. Il n'y a que chez les Congolais. C'est pourquoi les Congolais, les Africains, c'est moi on veut me manger. Moi on veut me manger la sorcellerie. Mais c'est normal qu'on veut te manger. Parce qu'on sait que tu ne mettais pas de Lévis hier. Maintenant, depuis que tu es devenu patron, tu mets des Lévis. Les dînes classiques, tu n'en veux plus. Depuis que tu es devenu patron, c'est toi qui vas maintenant fatiguer les gens avec les costumes. Surtout les frères qui sont en France, en Occident. Vous allez en Afrique. Vous allez encore aller montrer aux frères qui souffrent là-bas que vous, c'est vous. Alors que vous avez fait des crédits ici, on connaît. Vous êtes passé par Cofidis. Vous êtes passé par CTLM. Vous êtes passé par les organismes de crédit. Tu mets 3 000 € dans la poche et tu vas aller narguer la famille en Afrique. On va te manger. La sorcellerie va t'atteindre. Moi, ce que j'aime avec l'Européen, c'est ça. Quand je regarde Zinedine Zidane passer à la télé, un gars multimilliardaire, il vient avec un t-shirt, il est assis, il est tranquille. Ceux qui ont beaucoup d'argent ne se vantent pas, mais ceux qui n'ont pas d'argent, il n'y a que eux qui font le matalana, le m'as-tu vu? Changeant. J'ai bousculé le patron, il m'a regardé tranquille. Le lendemain, je vois le patron bien costumé pour l'ouverture, pour la dédicace de la nouvelle salle. J'ai dit, ouais, il faut se méfier des apparences. C'est pas parce que ton pasteur rit avec toi, ce n'est pas parce que ton pasteur est proche de toi qu'il est bête. Ce n'est pas parce que le pasteur est avec toi et qu'il parle avec toi et qu'il t'appelle souvent pour prendre tes nouvelles qu'il est faible. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu prêcher l'évangile. Je suis venu annoncer à quelqu'un, faisons attention. Les familiarités, ce sont des bonnes choses ou des mauvaises choses? La Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, ce
c'est parce que le prince de ce monde a mis un voile devant les yeux de certaines personnes. Nous n'arrivons pas à voir la beauté des bergers que Dieu a établis. La Bible déclare, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. La Bible nous enseigne que ce sont des dons, des cadeaux. Ton pasteur est un cadeau de Dieu pour toi. Oh! L'apôtre qui te suit est un cadeau de Dieu pour toi. La Bible dit que les apôtres, les 5 ministères d'autorité, les 5 ministères de puissance, les 5 ministères de parole, ce sont des cadeaux, des dons ministères, pour le perfectionnement des saints. Si tu lis la Bible seule chez toi, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tu auras du mal à te perfectionner parce que Dieu a donné les 5 ministères en vue du perfectionnement des saints. Donc arrêtons des histoires, ouais, je lis la Bible chez moi, ça suffit. Tu vas lire la Bible avec Satan. Hein? Bien-aimé Maman Desti, tu as raison de dire ça. Maman Diana est un don, est un cadeau pour toi. Reconnaissez que les bergers qui font le travail de Dieu avec sérieux sont des cadeaux. Lorsque Dieu te donne la grâce de marcher avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu, alors qu'il y a des gens qui cherchent un homme de Dieu qui va lui donner des conseils, toi Dieu te met un homme de Dieu à côté de toi qui traduit tes rêves, qui te donne des conseils, qui prie pour toi. Donc la familiarité là, ça devient ton occasion de chute. Donc cette familiarité devient une occasion de chute. Alors tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Lorsqu'on est dans la familiarité, il y a certaines personnes qui perdent la perception réelle. Alors pasteur, nous devons faire attention. Lorsque nous avons compris qu'il y a certaines âmes qui n'ont pas compris l'importance, je me suis retiré, j'ai pris mes distances avec certaines personnes. Même si ce sont mes enfants spirituels, j'en profite pour parler à l'église JSI. L'église que Dieu m'a donné de conduire. Si je vois que le fait que je sois proche de toi, ça ne t'aide pas, je vais prendre mes distances avec toi. Voilà. Le message est passé pour l'église JSI, l'église que Dieu m'a donné de conduire. Je vous parle. Si je vois que vous ne me respectez pas et que le fait que je sois proche de vous vous donne de mal me parler, je prendrai mes distances avec vous. Oui, c'est biblique. Ne va pas trop chez les gens, sinon ils vont te haïr. Ils vont bafouer ton autorité. J'irai chez ceux et celles qui me respectent en tant que père dans la foi, en tant que frère dans la foi, en tant que berger. J'ai l'habitude de dire ceci. Si tu ne trouves pas une occasion de me respecter, en tant que mari, en tant que père, en tant qu'enfant de Dieu, respecte-moi moi en tant que créature. Hein? Trouvons-nous des raisons pour nous respecter. Si tu ne me respectes pas en tant que pasteur, c'est pas grave, mais respecte-moi en tant que quelqu'un que Dieu aime. Respecte-moi en tant que quelqu'un pour qui Christ est mort. Si tu trouves que tu ne peux pas me respecter en tant qu'être humain, mais respecte-moi en tant qu'enfant de Dieu. Trouve-toi une raison. Si tu trouves que je suis plus âgé que toi en âge, mais respecte-moi en tant qu'aîné. Oh, non, 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 non. Non, non, non. Non. Église changeant. Alors ma conclusion est sur ce texte. Nous allons conclure. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, versets 40 à 41, voilà ma conclusion. Matthieu 10, 40 à 41. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui est-ce qui parle? Jésus.
Jésus est en train de parler, il dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, en recevant Dieu le Fils, tu reçois Dieu le Père. Tu reçois Dieu le Saint-Esprit. Mais celui qui rejette Jésus-Christ, rejette aussi Dieu le Père, rejette aussi Dieu le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit réside dans tous les chrétiens, vrai. Mais parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont appelés des élus. Ils ont un mandat. Il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes tous des appelés. Tous des appelés. Mais il y a des élus. Ceux à qui il a été donné le ministère de la parole. En vue du salut des âmes. Si tu rejettes ton pasteur, tu rejettes automatiquement Dieu. Je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une sœur, lorsque tu méprises ton pasteur, tu ne deviens pas enfant de Dieu, tu n'es plus enfant de Dieu, parce que indirectement, tu rejettes Dieu. Je répète, dans l'histoire des familiarités, lorsque nous ne respectons plus nos bergers, c'est Dieu que nous ne respectons plus. Un jour, Samuel est allé pleurer auprès de l'Éternel. Et oh Seigneur, je pleure. Samuel pleurait. Le prophète Samuel pleurait auprès de l'Éternel. Le Seigneur lui dit, mais Samuel, tu es en train de pleurer, pourquoi? Oh oui, les Israélites m'ont rejeté. Dieu a dit, Samuel, arrête, essuie tes larmes, vite, oh, arrête. Ce n'est pas toi qu'on a rejeté, Samuel, c'est moi. C'est moi. Lorsqu'on rejette un homme de Dieu, on rejette Christ. Lorsque tu méprises ton pasteur, ce n'est pas à lui que tu as affaire, tu as affaire à Jésus. Les familiarités sont mauvaises. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Le problème dans cette affaire, c'est la manière dont tu reçois l'homme de Dieu et la femme de Dieu. Si tu me reçois simplement comme un pote de galère, tu recevras l'onction du pote de galère. Si tu me reçois comme un prophète, tu recevras l'onction du prophète. Si tu me reçois comme un pasteur, tu recevras l'onction du pasteur. Le recevoir ici, ce n'est pas me recevoir dans ta maison et me donner de l'eau à boire et le poulet grillé. Non. Me recevoir ici, c'est me recevoir dans ton cœur. Comment tu me considères? Comment tu me regardes? Comment tu saisis les paroles qui sortent de ma bouche? Les familiarités, frères, sœurs bien-aimés. Familiarité. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est une qualité ou c'est un défaut? À la fin de cette prédication, tu sauras faire ton choix. Tu vas regarder ton comportement. Tu vas regarder ton propre caractère. Je vais regarder mon comportement et je vais regarder mon propre caractère. À l'issue de cette introspection, à l'issue de cette analyse personnelle, je saurai si la familiarité est une mauvaise ou une bonne chose pour moi et pour ceux qui sont en face de moi. Je vous ai déjà répondu que la familiarité est une bonne chose. La familiarité est aussi une mauvaise chose. Mais ça dépend de qui. Qui est en face de toi? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, Yaya. Ça dépend. Ça dépend.
Ça dépend, Yaya, ça dépend. Vous comprenez? Ça dépend. Merci, maman Diana. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse ton ministère. Merci. Merci pour les encouragements. Nous sommes en train de voir la parole. La parole est claire. Il faille que l'on analyse l'écriture et que l'on en saisisse la portée prophétique. La Bible explique la Bible. La Bible se suffit à elle-même. Mais lorsqu'on n'a pas la révélation, la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque tu n'as pas la révélation de ton berger, de ton pasteur, de celui ou celle qui te conduit, mais bien aimé, tu es exposé à la mort. Nous sommes des hommes, c'est vrai, mais des hommes que Dieu a choisis. Nous aussi, nous avons soif. Nous aussi, nous sommes quelquefois fatigués. Nous aussi, parfois, ça peut nous arriver de nous fâcher. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes. Donc, parce que le pasteur rit avec toi, que tu vas mépriser le pasteur? Parce que le pasteur rigole avec toi, que le pasteur est bête? Parce que le pasteur joue avec toi? Peuple de Dieu, je suis venu vous annoncer de la part du Seigneur une question. Mon message, mon thème, c'était une question. Mon thème a une question. Familiarité, 2 points. Défaut ou qualité? C'est simple. Si ton père joue avec toi, si ta mère joue avec toi, est-ce que c'est un défaut que papa rigole avec toi? Que ta mère rigole avec toi? Ou bien c'est une qualité, c'est un avantage? Le fait que ton père rigole avec toi, le fait que ta mère à la maison rit avec toi, c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas, à toi de voir. Parce que ça dépendra maintenant de ton caractère à toi. Ça dépendra de notre caractère, mes amis. Quand nous avons un sale caractère, eh bien forcément, la familiarité deviendra un défaut. J'ai dit à mes pères spirituels, à des hommes de Dieu qui me disent, petit, attention les familiarités. J'ai lu la Bible, j'ai décortiqué la parole, j'en ai tiré une conclusion. Pour moi, la vie chrétienne est une question d'équilibre. Équilibre. Oh, équilibre, équilibre. Maintenant, les gens qui ne connaissent pas leurs limites, qui oublient que nous sommes vos bergers, eh bien, on va se retirer. Toi, maintenant, tu prendras des rendez-vous. On t'enverra au protocole. Maintenant, les enfants respectueux, nous allons les accueillir. Eh bien, oui. Mais oui, maman Lucette, c'est un problème d'éducation. Donc, le respect fait partie des valeurs éducatives. Être familier en soi n'est pas un réel problème si nous sommes des personnes équilibrées et justes. Cela dépend de la personne qui est en face de nous. Cependant, il nous faut bien discerner qui est en face de nous. Ma prière ce soir, en finissant ce message, est que Dieu accorde à chacun de nous le discernement des esprits pour que l'on comprenne quelle est la personne qui est en face de nous. Un enfant qui est impoli, pasteur, tu dois te méfier de lui. Eh ouais. Je passe le message à l'église que Dieu m'a donné de conduire. JSI. Aussi est-il vrai que je reste le berger de cette église. L'enfant qui devient impoli, parce que moi le berger, je suis trop proche de lui, je vais me rétracter. Je prierai pour toi, je ne serai pas ton ennemi, mais tu verras que je viendrai de moins en moins vers toi. Ouais, parce que tu ne connais pas tes limites. Tu te permets de mal parler à l'homme de Dieu, alors que c'est pas normal. Oh, ma proximité apporte la grâce de Dieu dans ta vie. Mais comme tu ne comprends pas cela, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu sois privé de la grâce de Dieu. Alors j'ai décidé, 2021, de me retirer
des impolis. Le prochain thème que je vais traiter, ça sera sur l'impolitesse. Les conséquences de l'impolitesse dans le royaume de Dieu. Oh my God, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous remplisse de paix et de grâce. Ne va pas trop chez ton ami, sinon tu le fatigueras, il finira par te détester. Ne va pas trop chez ton ami, sinon tu le fatigueras, il finira par te détester. Parole du Seigneur. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, notre roi, nous avons compris combien ce message était important. Nous avons compris que les familiarités ne sont pas une mauvaise chose. Être familier avec les autres, c'est un moyen de rapprochement qui atteste notre fraternité. Mais il y a certaines personnes manquant de révélation qui s'égarent dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il est venu au milieu de nous. Il ne s'est pas montré comme étant une personne hyper extraordinaire alors qu'il était Dieu. Il s'est montré comme étant un homme humble, un homme accessible, un homme du peuple. Mais les gens n'ont pas compris. Pardonne toutes les personnes qui ont blessé des hommes de Dieu à cause de leur manque de connaissance, à cause de leur manque de révélation. Que Dieu pardonne l'Église, que Dieu pardonne les chrétiens qui n'ont pas respecté leur berger, qui passent des nuits et des nuits à prier pour vous. Que Dieu pardonne ton impolitesse, que Dieu pardonne ton manque de révélation. Même moi-même, si je l'ai été vis-à-vis de mes pères, je demande pardon publiquement au nom de Jésus. Je demande pardon à tous ceux qui se reconnaîtront, s'ils sont des pères par lesquels je suis passé, entre les mains desquels je suis passé. Et si j'ai été un peu impoli, pardonnez-moi aujourd'hui. Car l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié l'Éternel notre Dieu. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Tu peux mettre des pouces, tu peux liker pour montrer que tu as compris. Marque-moi sur le message. Marque-moi, j'ai compris le message. Marque-moi, j'ai compris le message. Écris-le, dis, j'ai compris le message. Merci à cette belle plateforme, la Maison du Véritable. Merci de m'avoir reçu. Merci pour m'avoir accueilli sur cette plateforme. Je sais que la chair coûte cher. Prêter sa plateforme à un homme de Dieu, c'est très dangereux. Car en une minute, on peut détruire ou on peut bâtir. J'en suis conscient. Mais j'ai prêché la parole de Dieu avec amour, avec vérité, avec fidélité. J'ai montré les textes qui ont soutenu ma thèse, afin que l'on comprenne que le pasteur n'a pas parlé de son chef, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a parlé de la part du Seigneur. Maman Nicole, ma fille, Papa David, que Dieu vous bénisse. Maman Marthe, soit remplie de paix. Bien-aimée Cindy, bien-aimée Alida, que Dieu vous bénisse. Bien-aimée Fali, sois bénie. Kokonja, sois bénie. Maman Josette, sois bénie. Bien-aimée Estelle Étoile, que Dieu te bénisse. Célina, sois comblée de paix. Merci. Alors nous allons nous séparer sur ce cantique. Oh, j'aime beaucoup ce cantique. Et on va le chanter. Allez, on va le chanter ensemble. On va le chanter ensemble. Allez. Sans
Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Je bénis Maman Diana, je bénis Papa Eric, l'évangéliste, que Dieu te fasse du bien, fils du véritable. Je bénis, bien-aimé, le serviteur de Dieu, Janelle. Je bénis, bien-aimé, tous les hommes de Dieu qui sont présentement connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne dans les ministères. Le travail que nous faisons n'est pas facile, mais il n'est pas impossible, car le Seigneur Jésus, qui nous a mandatés, nous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Peuple de Dieu, soyez bénis. Merci, c'était votre frère, le pasteur Brunel Mankessi, de l'église JSI à Nantes. Je dis, bien-aimé, demain rendez-vous à 20 h sur la page église JSI. Je reviendrai à 20 h avec un message fort, un message bouleversant qui va bénir le peuple de Dieu. Oh Jésus. Oh yaya. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour m'avoir reçu, les bien-aimés. Maison du véritable. Soyez comblés de paix et de grâce. À très bientôt. À une prochaine occasion par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Yahweh lokumweza yayo. Yahweh lokumweza yayo. Yahweh lokumweza yayo. Lokumwa boya nani. Alokumweza ayaya lokumwa boya nani. Lokumweza yayo. Lokumwa boya nani ya. We lokumweza ayaya lokumwa boya nani. Lokumweza yayo. Lokumwa boya nani ya. We lokumweza yayo. Au revoir mes amis, merci.